les cafés philo, McDo que j'anime, et j'en suis fort satisfait parce que on arrive à élever le niveau des gens qui participent. Dans d'autres endroits, avec d'autres personnes, c'est plutôt descendre de niveau. Et je voudrais insister sur un point que j'avais d'ailleurs développé il y a quelques jours justement, sur le fait de déroger, c'est-à-dire de brouiller son image. Quand quelqu'un est en haut, il brouille son image en adoptant les valeurs d'en bas. Et c'est probablement vrai aussi dans le sens inverse. Quelqu'un qui est en bas brouille son image en adoptant les valeurs d'en haut. C'est un peu dans le problématique de yin et yang dont j'ai parlé à plusieurs reprises, à maintes reprises. Et alors, l'autre jour, ce qui est arrivé, il m'est arrivé une chose amusante avec Valentin, parce que parfois mes interviews, mes discussions sont filmées par quelqu'un d'autre, et parfois c'est moi qui filme. Je suis derrière la caméra. Et alors l'autre jour, avec un culot extraordinaire, il m'a dit, alors que j'étais en train de filmer, mais vous n'avez pas à discuter avec moi, vous êtes le caméraman, vous filmez. Vous êtes l'intervieweur, vous filmez. Vous ne discutez pas. Alors qu'il savait très bien que ce n'était pas du tout la situation en question. Mais le simple fait de tenir la caméra me dégradait par rapport à lui. Il disait, voilà, vous êtes un fonctionnaire, un employé qui tient la caméra. Et dans son esprit, qui est un peu une sorte d'esprit de dichotomie, si on est derrière la caméra, on n'est pas devant la caméra. Si on est quelqu'un qui tient la caméra, on n'est pas celui qui va parler. On n'est pas celui qui a son avis sur le sujet. Donc il m'a dit, ouais, ben vous êtes un caméraman. Bon, il n'aurait pas eu le culot de le dire si ça n'avait pas été, s'il n'avait pas tenu la caméra. Donc, le simple fait de tenir la caméra, c'est une façon de se dégrader quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? On se dégrade aux yeux de quelqu'un qui considère dans sa tête que, ah, voilà, vous êtes dans la case, le type qui tient la caméra, vous êtes le caméraman, bon, voilà. Donc, vous ne pouvez pas être dans la case à côté de l'intervieweur ou le maître qui enseigne, etc. Et sa réaction n'est pas inintéressante. Parce qu'effectivement, il faut éviter de mélanger les genres, c'est vrai. Et qu'avec la technologie actuelle, nous avons un rapport à la technologie qui est peut-être un petit peu problématique, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la technologie brouille la conscience de classe. Dans tous les sens du terme d'ailleurs. Les gens d'en haut utilisent la technologie à outrance, et donc ça brouille leur image de celui justement qui est au-delà de la technique, au-delà de la machine, qui n'a pas besoin de la machine, qui a besoin de la prothèse, des béquilles de la machine. Et donc quand il s'en sert, c'est un problème. Inversement, celui qui est en bas, il a le droit d'utiliser la machine. Il a le droit de compléter ses lacunes en interrogeant Google, etc. Et à ce moment-là, voilà, donc lui, c'est normal qu'il utilise la machine. Hein, il est en bas, donc il est normal qu'il utilise la machine pour l'aider, pour le renforcer. Mais celui qui est en haut, il doit normalement être capable de parler, de s'exprimer, sans le recours à la machine, ni pour filmer, ni pour s'informer, ni pour quoi que ce soit. La machine est donc un véritable marqueur de classe. Que ce soit dit ou non, c'est comme ça. Et donc, on doit faire attention, à mon avis, à l'avenir, de ne pas commettre des erreurs à ce niveau-là, des erreurs de communication. Il faut que chacun soit à sa place, et dans la mesure du possible, on n'est pas évidemment, alors je pense au cas, la personne qui a sa voiture et qui conduit elle-même sa voiture, au lieu d'avoir un chauffeur, c'est un peu la même chose. On sait que dans les hauts niveaux, il y a un chauffeur. Bon. Donc, on sait très bien que le chauffeur est nécessaire pour le statut. Mais beaucoup de gens des classes moyennes, si on peut dire, conduisent eux-mêmes leur voiture. Ce qui est d'ailleurs moins
qui est d'ailleurs plus pénalisant quelque part que la personne qui prend des transports en commun. Parce que la personne qui prend des transports en commun, après tout, elle est conduite par un chauffeur. C'est ça le paradoxe. Mais la personne qui conduit elle-même, bah, finalement, elle s'abaisse. Elle est tirée vers le bas. Quel que soit le prix de la voiture, etc., peu importe. Mais le simple fait de faire fonctionner la machine dégrade son image, brouille son image. Et le simple fait de filmer soi-même brouille l'image. Et on pourrait, et le simple fait d'utiliser un ordinateur brouille l'image aussi. Il faut revenir à l'idée que, voilà, pour les tâches basses, si on peut dire, les tâches qui impliquent une sorte de répétition, de mécanisation, eh bien, il faut que les gens d'en haut délèguent, se fassent aider, aider par les gens d'en bas. Et en se faisant aider, paradoxalement, ils affirment leur domination, et non pas le contraire. Quand on dit à quelqu'un, ben, tenez la caméra ou conduisez-moi à tel endroit, comme dans un taxi, eh bien finalement, on met la personne à sa place. Elle vous aide, mais justement, alors elle vous aide grâce à la machine, grâce à l'outil, à l'objet, et en fin de compte, vous la remettez à sa place. Voilà un certain nombre de complexités dont je voulais vous faire part.